C'est pas un coaching gagnant dans le sens où c'est pas des sanctions ni rien. C'est-à-dire qu'on avait prévu en cas de problème de faire un press avec un retour sur des zones match-up et que sur les entraînements, Jonathan était beaucoup plus performant sur la gêne déjà en tête de raquette avec son envergure et surtout sur la dissuasion à l'intérieur. Et Jonathan est meilleur quand il y a de l'espace pour prendre des rebonds et pour être dissuasif. Donc c'était logique qu'il aille à la place de Marc, qui est moins bon dans ce domaine-là, petit et moins explosif. Et il a changé la phase du match. Ouais, c'est lui, alors le panier lui est peut-être offert, mais il est là, au bon endroit, au bon moment. Mais c'est surtout ce qu'il a fait pour rassurer son équipe, parce que il rentre, il fait un contre. Mais il y a une action très très importante sur une contre-attaque où ils doivent marquer le panier, il va chasser la balle sur le cercle. Et ça, quand vous êtes dans une dynamique de remontée, s'il ne le fait pas, ça vous remet un petit coup sur la tête et vous pouvez redouter. Donc c'est très bien que Jonathan ait fait ça, parce que ce soir, on lui doit énormément. Et je pense que si on n'avait pas non plus travaillé ces formes de défense-là, ce soir on aurait perdu le match. Même s'il y a une qualité fantastique au niveau de Cholet, dans la remontée, dans l'investissement, dans la qualité d'adresse et tout ça, mais comment on peut perdre le fil du match comme ça? On a deux quarts-temps où on met vraiment en application comment on doit jouer, parce que nous on ne peut pas jouer autrement que ce qu'on a fait dans les deux premiers quarts-temps. Et après, pourquoi ça s'arrête, pourquoi il n'y a plus d'alternance dans notre jeu, pourquoi il n'y a plus de fixation des transferts, qu'on shoot en première intention, qu'on reste derrière à l'arc alors qu'on a des contre-attaques, qu'on peut aller chercher le panier à l'intérieur. Enfin voilà, il faut qu'on se rassure et qu'on comprenne que si on joue comme les deux premiers quarts-temps, on peut espérer. Mais si on gâche tout, comme on a fait notre troisième quart-temps, pas très bon. Je pense que c'est le profil de cette équipe depuis le début de l'année. C'est-à-dire que si elle est dominatrice, elle s'installe dans le match et elle reste en confiance. Par contre, si l'adversaire revient, ils ont tous des solutions. Et là, c'est très mauvais. Ce qui a expliqué que, avant mon arrivée, ils ont souvent été dominateurs. Et dans les 5 dernières minutes, ils perdaient les matchs. Et que il faut absolument que cette équipe-là acquiert une discipline de jeu. Et même s'ils sont persuadés, eux, qu'ils ont un tir ouvert, c'est pas le moment de le prendre. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Autant dans les deux premiers cartons, ils l'ont fait, autant dans les troisièmes, ils précipitent les choses. Et dès que c'est précipité, que c'est plus dans le système, vous vous mettez la pression, vous les loupez, votre coéquipier vous dit bah, l'action d'après, je vais faire la même chose, et ainsi de suite. Et l'équipe part en lambeaux. Aujourd'hui, pour exister, il faut absolument qu'on ait cette discipline qu'on a eue dans les deux premiers quarts-temps, mais pendant 40 minutes. Et on a l'impression qu'ils veulent jouer les euros. Mais ça n'a pas marché, ça, depuis le début de l'année. Et chaque fois qu'on a été discipliné comme ça, honnêtement, on a perdu des matchs, que ce soit à Villeurbanne, à Nanterre en championnat, mais on a été cohérents. On a perdu de peu parce qu'en face, il y a une qualité d'équipe qui était meilleure que nous. Mais on a existé, on a empêché l'adversaire de jouer, de développer son jeu, on lui a posé des problèmes. Dès qu'on est reparti dans les travers, on a pris des doudounes. Comprenez une chose, cette équipe-là, elle a été traumatisée de son début de saison. Et aujourd'hui, je ne peux pas donner plus d'importance à un match qu'à un autre. Pourquoi? Parce que je pense que mon équipe est capable à un moment de dire ben, le coach, lui, pense que celui-là est plus important que l'autre. Et alors, quand on fait des matchs, si le pari chez nous, on est d'un ridicule parce qu'il n'y a aucun investissement, eh ben, on va le payer cher dès le prochain match. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'aborder tous les matchs. Et quand je dis tous les matchs, que ce soit en déplacement chez les grosses équipes, chez nous contre des grosses équipes, chez des moyennes équipes ou des petites, de la même manière et d'avoir une identité de jeu. Et notre survie passera par l'identité de jeu, l'investissement, la croyance dans ce qu'on fait. Et si ces matchs-là peuvent être des déclencheurs pour comprendre qu'on doit terminer notre saison en jouant de cette manière-là, ça pourra marcher. J'ai aucun concurrent. Je vais vous dire, j'ai aucun concurrent.
toutes les semaines, et je suis content d'être arrivé en disant que je n'ai aucun concurrent pour le maintien, parce que toutes les semaines il y a des surprises, et si vous regardez il y a 3 mois quand je suis arrivé, c'était pas du tout les mêmes équipes qui étaient au-dessus de nous. Et si j'avais dit à mes joueurs, il va falloir qu'on aille chercher telle ou telle équipe, aujourd'hui ça serait le château de cartes qui s'écroule parce que ces équipes-là, on ne peut plus les rejoindre. Rappelez-vous, le début de saison, tout le monde disait qu'il faut aller chercher le Portel et machin. Aujourd'hui, le Portel, vous n'irez pas les chercher. Hein. Je suis heureux de gagner ce soir, vous ne pouvez pas savoir que pour nous c'est difficile parce qu'on travaille toutes les semaines, on essaie, et de temps en temps à l'entraînement, l'équipe elle joue dans le registre que vous voulez, vous dites enfin, puis vous faites un déplacement, vous en prenez 30. Vous imaginez quand vous rentrez et que le lundi vous dites aux gars, il faut continuer à travailler comme ça, et qu'ils viennent d'en prendre 30 et vous leur dites, mais les 30 c'est parce que vous ne faites pas ce qu'on vous demande et qu'ils ne comprennent pas. Donc je suis heureux ce soir parce qu'il y a la victoire au bout. Mais il faut gommer ces moments qui sont pas bons du tout. Il faut qu'ils comprennent, puisque ça ne vient pas de leur qualité technique, ça vient qu'ils se mettent des choses dans la tête et qu'ils veulent être des sauveurs et que c'est mauvais. Une équipe, elle gagne quand il y a une discipline et une vraie identité de jeu. Sinon, elle ne peut pas gagner.